Hello hello. Avant toute chose, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, mon room service te sert une belle histoire à écouter. Et cette histoire, c'est celle de la découverte du café. Il était une fois un berger prénommé Kaldi qui vivait au Yémen, se promenait avec ses chèvres. Il adorait passer du temps avec ses chèvres. Outre le fait qu'elles faisaient partie de son métier, il aimait vraiment passer du temps avec elles. Il aimait les observer, il aimait respirer l'air frais de la montagne, il aimait contempler les plaines, le paysage. Bref, il aimait passer du temps avec elles. Un beau jour, lors d'une de ses promenades régulières avec ses petites biquettes, Keldy se rendit compte qu'elles étaient vachement plus excitées que d'habitude, ces petites chèvres-là. Alors il les observa. Il ne remarqua rien de spécial. Bon, ok, il passa au-dessus. Et puis, de nouveau, un nouveau jour, il se rendit encore une fois compte qu'elles étaient vraiment au taquet, ces petites biquettes. Alors il se dit, mais qu'est-ce qu'elles ont à être super excitées aujourd'hui, mes biquettes là? Ok, donc il continua de les observer. Et puis, il ne trouva aucune réponse à ces questionnements. Ok, alors il laissa tomber. Quelques jours passèrent, et puis, de nouveau, ces petites chèvres étaient encore une fois beaucoup plus dynamiques qu'à leur habitude. Alors il décida de les observer de nouveau, mais cette fois-ci beaucoup plus longtemps. Il les observa, chacune leur tour, la première, la seconde, la troisième, et puis la 11e, et puis la 17e. Il observa son troupeau. Et il se rendit compte que certaines de ces petites chèvres étaient en train de déguster des petites baies rouges près d'un arbre. Et celles qui dégustaient ces baies étaient effectivement vachement plus adonves, quoi. Alors, il resta là à les observer. Il regarda ces petites baies, n'osait pas trop les toucher. Il n'avait de nouveau pas de réponse à ces questionnements. Alors il se dit, ok, je vais en prendre une bonne poignée et je vais les apporter au monastère le plus proche. Ce qu'il fit. Il marcha longuement. Et une fois qu'il atterrit au monastère, il rencontra un religieux. Il lui montra ses petites baies. Le religieux les prit, les sentit. Oh là là, il y vit le fruit du démon. Va des rétro, Satanas! Alors, ni une ni deux, les religieux se sont retrouvés près d'un feu avec Kaldi et les ont jetés au feu, ces petites baies rouges. Et ils restèrent là à contempler le feu. Et au bout d'un moment, les religieux se rendirent compte qu'une odeur très agréable s'échappait du feu. Alors ils restaient là, cette fois-ci, non pas à contempler le feu, mais à sentir les bonnes odeurs qui s'en dégageaient. Un religieux prit alors la parole et dit « Mais elles sont vraiment si mauvaises, ces petites baies, alors qu'elles sentent tellement bon. Êtes-vous sûr que ce sont le fruit du démon ?» Les religieux se regardèrent et réfléchirent. C'est vrai que ça sent très bon. Est-ce que quelque chose qui sent aussi bon peut être aussi mauvais? Ils restèrent là à réfléchir. Et un religieux prit de nouveau la parole. Et il dit, et si on essayait de les retirer du feu, de les presser et de voir ce qu'il en ressort? Peut-être qu'un démon va y apparaître, ou peut-être que ce sera autre chose. Alors ils s'exécutèrent. Et de cette pression, en est dégagé un breuvage. Les religieux prirent leur courage à deux mains et décidèrent de goûter ce breuvage. Et mon Dieu, qu'il était excellent! Ils le goûtèrent à plusieurs reprises, plusieurs soirs d'affilée. Et ils se rendirent compte qu'ils étaient beaucoup plus ancrés dans leur prière, beaucoup plus alertes, beaucoup plus concentrés et beaucoup plus éveillés. Et ils se dirent, mais finalement, ce breuvage, il est là pour nous aider à mieux prier et pour être au plus près de notre Dieu. Et voici la naissance du café. Et toi, tu connaissais cette légende? Alors bien évidemment, beaucoup de spécialistes ne sont pas d'accord avec cette légende. D'autres le sont, certains non. Bon, peu importe. Toujours est-il que lorsqu'on cherche les prémices du café, on se rend compte que, finalement, c'est cette légende qui ressort le plus.
Et toi, t'étais au courant de ça? N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire pour qu'on échange à ce sujet. En attendant le prochain podcast, je t'invite à t'abonner à mon compte et prends bien soin de toi. Ciao ciao!